Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'église La Foi Apostolique située à Antony Village. Je m'appelle Oroshitu Bossede. Le titre de la leçon d'aujourd'hui c'est L'idole qui tomba. Mais avant de commencer, nous allons chanter quelques chants. Nous allons chanter de notre veille et prix 44. Deux petits œils, deux petits. Donc, j'aimerais que vous puissiez vous lever et chanter ensemble avec moi, car c'est un chant d'action. Deux petits yeux pour regarder à Dieu. Deux petites oreilles pour écouter sa parole. Deux petits pieds pour marcher dans sa voie. Deux petites lèvres pour chanter ses louanges. Deux petites mains pour faire sa volonté. Et deux petits cœurs pour l'aimer toujours. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un autre chant, numéro 38. Croyez, croyez. Nous allons chanter le chant debout, après quoi nous serons conduits dans la prière de congrégation. Croyez, croyez en Jésus-Christ et tu seras sauvé, tu seras sauvé. Croyez, croyez en le Seigneur Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Fermez vos yeux et prions. Notre cher Père Céleste, merci pour le corps de dimanche. Reçois nos remerciements. Merci pour un autre jour. Nous sommes venus apprendre à tes pieds. Seigneur, viens nous enseigner. Donne-nous des oreilles attentives. Et donne-nous des cœurs attentifs. Bénis-nous aujourd'hui car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, le titre de la leçon c'est L'idole tomba. Avant d'aller dans notre leçon, on vous a appris quelques versets de mémoire. Donc, je suis certain que vous l'aurez appris chez vous. Vous allez réciter. Je vais réciter ici et vous allez aussi réciter après d'eux. 1, 2. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons dans la Bible. J'espère que vous avez votre Bible à côté de vous. 1 Samuel, chapitre 5, verset 1 à 12. 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 12. Nous allons sélectionner quelques versets. Vous me suivez? Verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent à Ebenezer, d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon s'étendu à la face contre la terre. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon s'étendu à face contre terre devant l'arche de l'Alliance et la tête de Dagon et ses deux mains étaient enlevées. Verset 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la dissolution parmi eux.
et ne ferait pas d'hémorragie. Verset 11. Verset 11. Ils firent chercher les assemblées de tous les princes de Philippe, de Philistins, et dirent: renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse point mourir. Fermons nos Bibles et gardons cela de côté et prêtons attention. Soyons attentifs. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de l'idole qui tomba. L'idole tomba. C'est ce qu'on vous a appris la semaine passée. On vous a parlé des enfants, des fils d'Élie qui étaient tués et il avait eu une bataille. L'arche de l'alliance fut prise et par qui? Par les Philistins. Je sais que les enfants d'Israël ne seront pas contents, mais parce que leur ennemi se réjouissait et il était tellement content qu'il était capable d'arracher l'arche. Ils pensaient qu'ils ont pris le Dieu d'Israël et que ce Dieu sera, les enfants d'Israël seront sans force. Et ils ont amené à l'arche de Dieu dans la maison de leurs idoles. L'idole peut être une forme de chose ou bien ça peut être une pierre, ça peut être une image qu'on adore. Les enfants, vous connaissez les idoles? Les idoles ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Les idoles ont des bouches mais ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, ne peuvent rien faire. Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu peut voir. Comme tu es assis là, Dieu te voit. Il peut écouter toutes nos prières. Quand nous prions à lui, quand nous prions, il nous exauce. Notre Dieu peut nous parler. Quand ils ont mis cette idole dans la maison de Dagon, leur idole, et ils ont mis l'arche dans la maison de Dagon, leurs idoles, le matin, le lendemain, quand ils étaient venus, ils ont vu que Dagon était tombé par terre à côté de l'arche de l'alliance. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Et aucune puissance sur terre ne peut se tenir contre notre Dieu. Ils ont dit quoi? Vite, ils l'ont relevé, ils l'ont mis à sa place. Toujours à côté de l'arche de l'alliance. Qui sait ce qui s'est passé? Le lendemain, quand ils étaient revenus encore le lendemain, Dagon était tombé encore, pas seulement tombé, mais quelque chose lui était arrivé. Sa tête était ôtée et ses bras étaient ôtés. Vous voyez Dagon qui est tombé? Vous voyez, c'est comme ça a une queue de poisson. Mais vous voyez la tête de Dagon. Vous voyez sa main à l'autre côté. Vous voyez l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance se tient ferme. Gloire à Dieu. Quand ils ont vu ceci, ils ont quitté la maison de Dagon. Ils ne sont pas... Et s'il est un grand Dieu, il ne pouvait pas adorer des idoles. Dieu ne veut pas que nous adorions des idoles. Dieu veut que nous lui donnions notre vie. Peut-être vous ne voulez pas aller à la prière matinale. Vous voulez toujours faire jouer des jeux. Mais quand ma maman vous dit il est temps à lire le corps du dimanche, il est temps à prier, que Dieu nous délivre des idoles. Quand ils ont quitté la maison de Dagon, Dieu envoya des jugements aux Philistins. Et ils avaient des blessures. Ils ont eu des plaies. Ils prirent l'arche de l'alliance et ils l'ont amené dans une autre ville. Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville? Ils avaient des blessures dans leur côté, des plaies. Ils ont eu des plaies. Alors, ils ont dit, ôtez l'arche de l'alliance d'ici. Ne le laissez pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il ne faut pas amener l'arche de l'alliance. Il faut l'envoyer, ôter l'arche de l'alliance d'ici.
Qui sait ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé. Il est temps maintenant à renvoyer l'arche de l'alliance à là où on avait pris. Ils ont fait quelque chose. Ils alors bâtirent un char, ils bâtirent un char et ils mirent l'arche de l'alliance sur le char et l'accrocha aux animaux. Et ils ont permis aux animaux de partir. Alors, vous savez que notre Dieu est puissant. Les animaux, c'était Dieu même a dirigé ces animaux. Et ils étaient allés directement dans le camp d'Israël. Et les enfants d'Israël, quand ils ont vu, ils sont heureux. Notre Dieu est merveilleux. La parole de Dieu nous dit, notre corps est le temple de Dieu. Quand vous priez que vous êtes sauvés, Dieu sera avec vous. Vous serez comme l'arche de l'alliance. Partout où vous êtes, les yeux de Dieu seront sur vous. Et il va vous protéger de tout mal. Dans votre classe, partout où vous vous amusez, la présence de Dieu sera sur vous. Pour vous couvrir, aucun mal ne peut vous arriver. Combien d'entre nous veulent devenir comme arche de l'alliance de Dieu aujourd'hui? Nous allons demander à Jésus de venir dans notre cœur, de nous sauver, et il sera notre protection. C'est la fin de notre leçon. Nous avons quelques points importants à retenir. Notre Dieu est puissant, ça c'est le premier point. Et aucune puissance ne peut tenir contre notre Dieu. Aucune idole ne peut se comparer à notre Dieu. Nous devons demander à Dieu de venir dans notre cœur pour nous sauver, afin que Dieu puisse soit avec nous, et afin que nous puissions avoir de l'alliance avec Dieu, et nous serons comme l'arche de l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un chant qui va de pair, qui est un chant qui dit « Jésus n'échoue point ». Je suis heureux que Jésus n'échoue point. Jésus n'échoue point, jamais n'échoue point. Jésus n'échoue point, jamais n'échoue point. Je suis heureux, Jésus n'échoue point. Jésus n'échoue point, jamais il n'échoue point. Je suis heureux, Jésus n'échoue point. Que Dieu vous bénisse. Notre leçon du dimanche prochain, c'est le roi désobéissant. Notre texte est de 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 35. Et notre verset de mémoire dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Encore, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Levons-nous et prions. Notre cher Père, nous te remercions pour cette leçon. Reçois nos remerciements. Jésus, viens dans nos cœurs. Sauve nos âmes. Fais de nous de ton temple. Et sois avec nous. Et sois notre Dieu cette année. Protège-nous. Afin que nous puissions te servir dans la joie et de tout notre cœur. Car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.